Alors, il y a plusieurs domaines. Il faut dire que la Chine est beaucoup en avance dans le domaine des transports, que ce soit les transports terrestres, ferroviaires, aériens et tout ce qui s'ensuit. Lorsqu'on voit les infrastructures dont vous avez développées ici, on se dit que les pays du Sud global, en fait, devraient beaucoup s'en inspirer pour développer ce type d'infrastructure dans leurs pays respectifs pour s'inscrire davantage dans la logique en fait de l'initiative de la ceinture de la route. L'autre domaine, ça peut être l'énergie. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans le développement de l'énergie. Si vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez absolument rien faire, que ce soit les bus électriques qu'on voit ici. Donc l'Afrique, le Sud global en général et l'Afrique en particulier devraient en fait surmonter le défi de l'autosuffisance énergétique à travers sa coopération avec la Chine pour pouvoir changer un petit peu la donne à l'échelle mondiale. Les jeunes, je pense que il est temps que les jeunes s'impliquent davantage à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans tous les secteurs, s'impliquent davantage dans le processus de prise de décision pour qu'on puisse influencer, l'avenir du Sud global entier. Donc, il est temps de prendre ses responsabilités pour qu'on puisse avancer davantage dans la modernisation, dans l'industrialisation, comme pour les pays d'Afrique et pour les autres pays dans le Sud global, en fait. Le plus grand avantage, c'est pour la croissance et le développement qu'on attend de la Chine, de l'Afrique, surtout pour notre pays dont nous disposons aucune ressource minière. Donc nous comptons que la Chine nous apporte plus d'autonomisation au niveau de nos administrations. Par exemple, au niveau du numérique, il faut qu'il y ait plus de formation de jeunes qui soient tournés vers l'autonomisation du numérique. L'Afrique a beaucoup d'atouts, notamment en termes de terres arables. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, nous avons 3,4 millions d'hectares. Et ces terres-là, il y a beaucoup parmi elles ne sont pas cultivées. Nous avons visité la Chine, nous avons vu comment la Chine a dompté la nature, comment sur les montagnes on cultive, on y habite, on fait tout. Alors que l'Afrique a des terres. La Chine dispose de la technologie et je pense qu'effectivement nous devons renforcer davantage la coopération agricole dans ce domaine-là.